tout n'est pas si simple. L'archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissau. Un chapelet d'une centaine d'îles bordées de mangroves et plantées de palmeraies. 20 seulement sont habités. Dans ces eaux, le poisson abonde. Mais pour combien de temps? Car voici la menace. Ces chalutiers chinois, des navires poubelles sommairement équipés qui ont déjà pillé les eaux du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Ces équipages, payés une misère et travaillant dans des conditions très dures, raflent en un jour tout ce que les pêcheurs des Bijagos pêchaient en un mois. Les poissons sont ensuite livrés à des navires-usines et vendus sur les marchés internationaux. Un désastre écologique qui se déroule sans témoin, car les chalutiers chinois croisent au large. Felipe Cardoso donne l'alerte. Chargé de faire respecter la réglementation sur les quotas de pêche dans la région, il inspecte régulièrement l'archipel. L'archipel Bijago est menacé pour l'extraction de pêche parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent d'autres pays pour venir pêcher ici. Mais ce n'est pas permis pour la loi parce que l'archipel est baptisé comme la réserve de biosphère pour l'UNESCO. Mais la loi n'est pas respectée pour les pêcheurs étrangers. Le problème de la disparition du poisson est d'autant plus sensible aux Bijagos que pour les habitants de ces îles, la mer est sacrée. Sur l'île de Karach, le village de Binté. Déguisé en requin-marteau, on danse pour s'accorder la bienveillance des dieux. Le requin-marteau est l'animal qu'on vénère le plus. Il symbolise la toute-puissance de la nature. Lamine est pêcheur. Il utilise un simple petit filet lesté de plomb qu'il lance à quelques mètres de lui. Le contraire d'une pêche industrielle. Car les Bijagos ne vendent pas le poisson qu'ils pêchent. Ils prélèvent uniquement ce dont ils ont besoin. Pour Lamine, c'est juste de quoi nourrir sa famille et les anciens du village. Mais aujourd'hui, ses besoins plutôt modestes sont à peine couverts. En une matinée, Lamine ne parvient à pêcher que 6 petits mulets. Il y a très peu de poissons aujourd'hui. Ils sont petits, ça ne suffit pas à nourrir ma famille. Quand j'étais plus jeune, il y avait tellement de poissons qu'on pouvait les pêcher avec des lances. Et qui sont les responsables de cette pénurie? Lamine a son idée. Ce sont les Sénégalais, les pêcheurs de Guinée-Conakry et de Sierra Leone, qui sont responsables du manque de poissons. Lamine se trompe. Les vrais responsables, ce sont les chalutiers chinois, qui pêchent 90% des poissons de la région. Mais comme ils croisent au large, Lamine ne les a jamais vus. Il accuse donc les pêcheurs sénégalais et sierra-léonais qui se sont installés en toute illégalité sur l'île de Porcos, au cœur d'une zone très poissonneuse. Aujourd'hui, plus de 400 personnes y vivent et alimentent une véritable petite industrie de la pêche dans des conditions là aussi précaires. Pour tenter de sensibiliser les pêcheurs de Porcos au respect de l'environnement, Felipe vient ici tous les mois et les réunit en assemblée. Vous devez pêcher de manière organisée et préserver votre environnement. Alors ne pêchez plus les petits poissons. Sinon, il n'y aura plus de gros. Et puis, ne coupez pas la mangrove, car c'est là où les poissons se réfugient et se nourrissent. Cette mer, vous devez la respecter. Mais le message de Felipe passe mal parmi ces pêcheurs qui luttent tous les jours pour leur survie. Impossible de connaître précisément la quantité de poissons pêchés illégalement, puis exportés. Il n'existe ici aucun contrôle.
Pour Felipe, il n'y a qu'un moyen, sans doute injuste, de lutter contre la surpêche. À court terme, la solution est que ces pêcheurs quittent l'île. S'ils ne veulent pas partir, le gouvernement sera obligé d'intervenir avec les forces de l'ordre pour les en déloger. Mais les petits pêcheurs de Porcos ne sont qu'une partie du problème. Même si le gouvernement les chasse, les vrais responsables de la surpêche sont ailleurs. Au large de l'archipel, des associations comme Greenpeace dénoncent les pratiques des chalutiers asiatiques, qui volent littéralement le poisson. En Guinée-Bissau, le gouvernement est en train de prendre conscience du problème. La marine arraisonne des chalutiers, c'est le cas de celui-ci, immobilisé près de la capitale Bissau. Les amendes sont tellement élevées que les propriétaires ne payent pas et laissent pourrir leurs bateaux sur place. En un an, 40 de ces chalutiers ont été arraisonnés. Un coup d'épée dans l'eau. Que peut-on espérer ? Je suis convaincu que ça ira mieux demain, parce que tout le monde est impliqué. Mais il faut se dépêcher, car plus le temps passe, plus le mal s'installe. Le gouvernement doit agir rapidement et les populations doivent prendre leurs responsabilités. Seulement, alors, on pourra sauver l'archipel de la surpêche. Comme le pétrole, les ressources de la mer sont limitées. Et comme pour le pétrole, il y a menace de pénurie. Pourtant, la pêche porte sur une ressource renouvelable. Les hommes sauront-ils, au Bijagos comme ailleurs, imaginer une gestion durable de la pêche? Aujourd'hui, cette question est cruciale, car nous sommes en train d'épuiser les mers. 75% des stocks de poissons sont menacés par la surexploitation. Voici la réalité de l'océan aujourd'hui. 90% des grands poissons, comme le thon ou la morue, ont été éliminés en un siècle. Aujourd'hui, les grands chalutiers sont équipés de sonars, d'hélicoptères. Aucun banc de poissons ne leur échappe. Malgré ces moyens toujours plus sophistiqués, les tonnages pêchés n'augmentent plus depuis 20 ans. Comme les poissons de surface disparaissent, les chalutiers se sont équipés de chaluts de fond qui ratissent les écosystèmes marins jusqu'à 2000 mètres de profondeur. C'est un peu comme si, pour ramasser des pommes, on arrachait tous les pommiers avec un bulldozer. Résultat, en 30 ans, certaines espèces ont disparu à 99%. Et aucune chance qu'ils ne reviennent. Leur habitat est détruit, ainsi que leur cycle de reproduction. Ils ne sont plus assez nombreux. Et ce n'est pas tout. Cette pêche industrielle n'est pas sélective. Selon certains spécialistes, 25% des poissons capturés dans le monde sont rejetés à la mer pour rien. Les dégâts sont gigantesques. 300 000 baleines et dauphins, autant d'oiseaux de mer, 40 000 tortues sont tuées par les filets et les hameçons chaque année. Que faut-il faire? Les choix sont très complexes. N'oublions pas que 200 millions de personnes vivent de la pêche sur la planète et que c'est un des métiers les plus difficiles et les plus dangereux au monde. 24 000 pêcheurs disparaissent chaque année en mer. Faut-il s'interroger sur notre responsabilité de consommateur? Oui. Faut-il réduire les prises et compenser les pertes de revenus des pêcheurs? Oui. Faut-il suspendre la pêche à certains endroits? Oui. Supprimer les subventions de la pêche industrielle? Oui. Aider les pêcheurs locaux? Oui. Se tourner vers l'élevage des poissons? Peut-être.